me suis trouvé un super spot pas très loin de Genève, dans la campagne, sur le mont Sion. C'est un endroit très caché, difficilement accessible. Je pense qu'il faut un 4x4 pour y aller. Et alors que j'étais posé là, tout d'un coup le soir, le ciel s'est enflammé et est devenu absolument magnifique. J'étais vraiment impressionné par ces couleurs, du délire, un vrai spectacle. C'était vraiment impressionnant. Azimut a changé de ton, ses couleurs caméléons se sont réactivées face à ce soleil qui rend le ciel flamboyant. Et même une fois qu'il est passé derrière la montagne, le ciel reste absolument magnifique. Sur ce spot, je passerai un bon moment au téléphone avec ma maman qui me donne des nouvelles de mon papa qui est très malade et qui va pas très fort. J'avoue être inquiet, mais je décide tout de même de partir à une rencontre qui est prévue de longue date à Saint-Jean-du-Gard pour rejoindre des amis motards. Je descends vers le sud en faisant une halte vers Chaboeil pour me poser la nuit sur ce magnifique spot très tranquille où tout d'un coup un camping-car arrive. Mais c'est pas vraiment une surprise, c'est Cathy et André qui viennent me rejoindre pour passer la soirée avec moi et c'était génial. Le lendemain matin, nous reprenons la route ensemble puisque nous avons à peu près la même destination, les Cévennes, et donc nous poursuivons la route tranquillement. Une fois en Ardèche, arrivé vers Privas, nous décidons de nous poser sur un magnifique spot que Cathy a trouvé, très tranquille, au milieu de la forêt, l'endroit idéal pour un petit pique-nique. Merci encore Cathy et André pour cette magnifique rencontre et pour ce bon repas. Je poursuis ma route tout seul car je dois descendre plus vite qu'eux pour me retrouver à Saint-Jean-du-Gard chez mes amis sur ce petit terrain privé où je vais me poser quelques jours. Plusieurs rencontres sont prévues, mais notamment une balade en moto. N'ayant pas de moto, je suis invité par Marc et Anne-Marie à bord de leur Saab cabriolet. C'est la première fois que je fais une balade comme ça dans un cabriolet. Eh bien, j'avoue que c'est bien agréable. Les paysages sont superbes. C'est un peu venteux, c'est vrai, surtout à la place arrière. Mais parcourir ces routes sillonnées au milieu des paysages magnifiques des Cévennes, c'est absolument génial. Nous ferons une petite pause sur un terrain privé sur lequel nous avons été invités pour découvrir un peu l'histoire des maquisards. Résister, tu vois. Résister, mais ça veut dire résister. En occitan, c'est régister. Ah, de Genevois. Genevois. Avec plusieurs Prédicants. dont Oui, on appelait les prédicateurs, c'est les prédicants. Mais pourquoi Genevois? La révocation de l'édit de Nantes, c'était le 22 octobre 1687. Ah, la révocation de l'édit de Nantes. Ouais, 2 ans voilà. après. Donc 2 ans plus tard, ils étaient dans la clandestinité. Alors, il y a des Genevois qui sont venus alors. Voilà, et des prédicants. Ouais. Mais la révolte des Camisards, elle a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Mais il y a eu une sacrée résistance quand même. Ouais. Il y a eu une sacrée résistance. Ça a commencé avec Abraham Mazel, à Saint-Jean-du-Gard. Et puis la balade se poursuit toujours sur ces magnifiques routes. C'est superbe de pouvoir se balader dans ce cabriolet entouré de motos. Ça donne quelques images assez sympathiques. Une petite pause bucolique au bord de quelques fontaines, très calme, très dépaysant. L'endroit est idéal pour la méditation. Mais je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mon papa a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Niort, dans les Deux-Sèvres. Et donc je décide de prendre la route, non pas en direction des Deux-Sèvres, mais en direction de l'Espagne, qui n'est pas très loin de là où je suis. Je prends l'autoroute afin de gagner du temps sans faire d'excès de vitesse, et je me dirige directement vers Barcelone, où je vais retrouver mon frère,
n'aurai pas le temps de visiter la ville, c'est juste une petite pause, le temps qu'il monte dans le camion et que nous reprenions la route en direction de Niort. L'autoroute étant bouchée vers le nord au niveau de Perpignan, je décide en fait de monter par l'Espagne pour rejoindre Pau en passant par Huesca afin de traverser les Pyrénées qui sont absolument magnifiques, très jolies vues, très agréables, de poursuivre cette route en direction de Pau. Une fois en France, je roule encore un petit peu avant de faire une pause à Barcelone du Gers, juste de quoi passer la nuit et de reprendre la route le lendemain matin en direction de l'hôpital de Niort où se trouve mon papa. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, son état était critique, mais c'était super de passer ces moments avec lui. Je reprends rapidement la route direction Bordeaux, plus exactement l'aéroport de Bordeaux, où je vais récupérer ma fille et sa maman. C'est qu'elle a faim la petite. Bon, petite, pas autant que ça quand même, hein. Mais un bon appétit. Nous reprenons la route direction l'hôpital de Niort, où elle pourra passer un petit moment avec son papy, main dans la main. Après avoir dormi sur ce spot, je reprends la route, cette fois direction l'aéroport de Nantes, pour récupérer mon autre fille qui, elle, vient de Londres et qui a trouvé un avion pour l'aéroport de Nantes. Et je vais pouvoir la récupérer et la conduire en direction de l'hôpital de Niort. Je passerai des heures, plusieurs journées, au chevet de mon papa, en discutant un peu avec lui, en vivant ce moment paisible, calme et serein. Et je regarde par la fenêtre cet hélicoptère du SAMU qui me rappelle beaucoup de souvenirs de mon ancien travail. Je reprends la route direction Poitiers pour reposer ma famille qui va récupérer un train pour l'aéroport de Bordeaux et pour rentrer respectivement à Genève et à Londres. Moi je retourne à Parthenay puis à Niort. Après avoir dormi près de cette chapelle, je me rends de nouveau au chevet de mon papa, qui est en fin de vie et qui s'endormira paisiblement pour l'éternité. Je dois reprendre la route, direction Genève. C'est pas mon habitude, moi qui aime le slow travel. Là, je prends l'autoroute afin d'arriver rapidement à Genève, où je dois poser azimut chez Offroad Accessoires pour le changement de mes amortisseurs et l'expertise afin de pouvoir continuer à rouler. C'est donc avec la Chevrolet que je reprends la route, direction les Deux-Sèvres, pour participer à la cérémonie d'adieu de mon papa. Je dormirai sur ce petit spot, installé dans la cheville. C'est moins confort que le Sprinter, mais j'ai déjà passé pas mal de nuits dans cette voiture et plusieurs années dans une autre, donc ça ne me dérange pas plus que ça, d'autant plus que je sais que c'est provisoire. Le lendemain matin, au réveil, ce petit oiseau vient jouer sur ma carrosserie et il m'offre un joli spectacle qui m'apaise. Après la cérémonie, je reprends la route direction Genève. Je fais une petite pause avec la cheville sur cette jolie aire de repos et de poursuivre mon trajet jusqu'à Genève.
Au total, en 10 jours, j'aurais parcouru plus de 5000 km avec le sprinter et la cheville. Mais comme on dit, le jeu en valait bien la chandelle, mais je voulais absolument être à Niort, au chevet de mon papa, et participer à la cérémonie pour lui dire « Au revoir papa, tu resteras pour toujours dans mes pensées ».